Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons résoudre tout simplement notre premier challenge. Vous avez été nombreux à participer à ce premier challenge qui consistait à traduire ce message qui avait au préalable été encrypté. Ok? Donc nous avons utilisé pour ce faire le code César. Le code César qui est tout simplement un chiffrement par décalage. En grosso modo, vous allez décaler les lettres de l'alphabet. On pourra avoir un décalage de 0 lettres, ce qui signifie que le texte va rester inchangé, un décalage d'une lettre, de 2 lettres, ainsi de suite. Donc, on a 26 décalages possibles parce qu'il y a 26 lettres au niveau ici de l'alphabet. Ok? Alors, dans notre cas, c'était un décalage tout simplement de 2 lettres parce que la lettre K correspondait à la lettre M, la lettre O à la lettre Q, la lettre R à la lettre T. Donc, on voit RST, décalage de 2 lettres, OPQ, décalage de 2 lettres et KLM, décalage également de 2 lettres. Ok? Donc, si j'ai par exemple ici le L, je veux savoir ce qu'on avait auparavant. On n'a qu'à reculer de 2 lettres. On avait ici J parce qu'on aura JKL. Ok? Donc là, c'est vraiment très simple. Je vais vous proposer dans cette vidéo deux solutions. Une solution en Python et une autre solution en Java. Donc, plein d'abonnés ont répondu à ce challenge en utilisant une pléthore de langages, le langage Java, le langage JavaScript, le langage PHP, le langage Python. Nous, ici, on va proposer deux solutions en utilisant le langage Java et le langage Python. Libre à vous après d'adapter ces solutions en fonction du langage que vous souhaitez. Donc, sans plus tarder, on va donner le nom du fameux vainqueur. Premièrement, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce challenge, ok, particulièrement toutes les personnes qui ont reçu ce message-là. Félicitations, le message traduit que vous nous avez envoyé correspond bel et bien au message attendu. Nous nous pencherons un peu plus en profondeur sur votre code source afin de déterminer si vous serez le fameux vainqueur. Donc, toutes les personnes qui ont reçu ce message-là nous avaient envoyé un code fonctionnel. Du moins, on avait le message qu'on attendait, ok. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas envoyé un bon code source, nous leur avons répondu avec quelques indications. Alors, si je vous présente ce message de Youssef, c'est tout simplement parce que notre grand vainqueur, c'est ici Youssef. Ok? Donc, félicitations à Youssef parce qu'il nous a présenté un bon code source. Plein d'autres utilisateurs également ont trouvé la solution. C'est le cas ici de Radwan, le cas ici également de Kenzie. Ok? J'espère que je prononce bien les noms. Donc, félicitations à vous également et nous allons maintenant passer à quelques propositions de solutions. J'ouvre rapidement mon éditeur, je me trouve au niveau du bureau, je vais créer un nouveau fichier qui aura pour nom ici challenge.py, qui est un fichier Python, ok? Et automatiquement, j'ai mon éditeur qui est ouvert à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, ce sera très simple. On va créer une variable texte qui va contenir tout simplement le texte qu'on souhaite ici décrypter. Donc, on aurait pu le mettre au niveau d'un fichier, mais on va rendre les choses un tout petit peu simples en le gardant au niveau ici d'une variable. Ok? Donc, je viens à ce niveau et je colle le texte qu'on avait tout simplement au niveau de la page des Teachers du Net. Donc, une fois qu'on a ce texte-là, ce que je souhaite, c'est maintenant décrypter ce message. Donc, comme je vous l'avais dit, on devra reculer ici de 2 caractères. Donc, comme première idée, on peut dire que pour chaque caractère que tu vas trouver au niveau de notre texte crypté, ok, donc je vais nommer cette variable texte crypté comme ceci. Pour chaque caractère que tu vas trouver au niveau de notre texte crypté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement prendre ce caractère là et reculer de 2 caractères. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais faire, je vais ouvrir tout simplement idle. Idle qui représente ici un environnement de développement intégré Python. Donc, au niveau de Python, vous avez deux fonctions très intéressantes. Ce sont les fonctions ordre et les fonctions chr. La fonction ordre, elle prend en paramètre tout simplement une lettre et elle va vous retourner sa valeur numérique en code ASCII. Donc, vous voyez que le A majuscule correspond à l'entier 65, alors que le A minuscule va correspondre à l'entier 97. Ok? Donc, vous voyez qu'il y a bel et bien une différence entre les lettres majuscules et les lettres minuscules. La fonction CHR, elle prend en paramètre un nombre et va vous retourner ici le caractère. Donc, 65 va nous retourner A majuscule. De même, si je mettais ici 66, ce sera tout simplement B majuscule. Si je mettais par exemple 98 ou 99, ce sera ici C minuscule. Donc, si par exemple on veut prendre la lettre C et reculer de 2 caractères, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire premièrement un ordre ici de la lettre C, ce qui va permettre d'avoir la valeur numérique. On recule de 2 caractères. Donc, ce qui va faire par exemple 99 moins 2, on aura donc 97. Et si je veux maintenant revenir en code ASCII, je mets tout simplement ici CHR qui va me donner maintenant le caractère en question.
Chez Kebam, j'ai maintenant A. Donc, si on avait C et on recule de 2 caractères, on a bel et bien ici A. OK? Donc, comme première idée, c'est ce qu'on peut venir faire ici. On va dire que quoi? On aura une autre variable qui va contenir notre texte qui a été décrypté. Donc, je crée une autre variable que j'appelle ici texte décrypté, pour l'instant qui ne vaut rien. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Tu vas tout simplement prendre notre fameux caractère, OK? Et je mets le même code qu'on avait mis tout à l'heure. Donc, on prend la valeur numérique de notre caractère, on fait -2, on fait ainsi un CHR. Et c'est ce qu'on va ajouter au fur et à mesure au niveau de texte décrypté, comme ceci. Une fois qu'on a fini, on pourra afficher le texte décrypté. Donc, je mets ici print le texte décrypté. Donc, bien entendu, cela ne va pas fonctionner, mais c'est juste un premier essai afin que vous puissiez mieux comprendre les changements à venir. OK? Donc là, à ce niveau-là, il faudrait qu'à chaque fois, on puisse l'ajouter au contenu actuel de texte décrypté. Donc, je mets ici un petit plus, ce qui va faire qu'à chaque fois, la lettre qui a été traduite, on va maintenant l'ajouter au texte décrypté pour former ensuite notre fameux message. Donc, si je viens à ce niveau, je vais exécuter ce code. J'utilise l'interpréteur Python. Donc, je mets ici Python, suivi du nom de notre fichier qui est ici challenge.py. Si je valide chez Kebam, vous voyez, on a ce Mitsubishi là. Déjà, ce n'est pas traduit à la perfection, mais on a déjà quelque chose de bien. J'espère que vous n'avez pas traduit ce message à la main. Les ordinateurs sont bel et bien faits pour cela. Évitons donc de nous fatiguer. Bref, ceci étant dit, toutes nos félicitations pour avoir réussi ce premier challenge. OK? Donc, vous voyez que cela a marché, mais pas à la perfection. Pourquoi? Parce que pour certains caractères, cela ne va pas correspondre à ce qu'on veut. On va prendre par exemple ici, si on avait A. Si je mets ici A, OK, donc je mets ici, je mets ici le A minuscule, on aura comme valeur quoi? On aura comme valeur ici, comme je vous l'ai dit, 97. 97 moins 2, cela va correspondre à 95, OK? Donc, si je viens à ce niveau-là et que je mets ici un CHR de 95, vous voyez qu'on aura ici ce tiret-là. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on devait obtenir en réalité, ok? Donc, on voit que déjà, cette solution-là n'est pas la bonne. Et également, n'oublions pas qu'il faudra prendre en compte le fait qu'on ait un A minuscule ou un A majuscule. Alors, pour résoudre ce problème, on va faire très simple. On va considérer qu'on a toutes nos lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et on va considérer que la lettre Et on va considérer que la lettre A correspond ici à 0, la lettre B correspond à 1, donc la lettre Z va correspondre ici à 25, ok? Donc les valeurs vont être comprises entre 0 et 25. Donc mon objectif, ce sera de faire en sorte que premièrement à ce niveau-là, lorsqu'on nous donne la lettre A, cela puisse correspondre directement à la valeur 0. Donc en lieu et place de mettre ici -2, ce que je vais dire c'est quoi? Je vais dire que tu vas me prendre à chaque fois le caractère en question et tu vas retrancher à ce niveau-là la valeur de ordre de A. Ok? Donc, ce qui veut dire que quoi? Si le caractère correspond à A, on aura ordre A moins ordre A, ce qui va faire bel et bien 0. Si le caractère correspond à B, on aura ordre B moins ordre A, ce qui va faire ici 1. Et on aura bel et bien ce qu'on souhaite. A va correspondre ici à 0, B à 1, ainsi de suite, et Z 25. Ok? Mais ce qu'il faudrait faire, c'est faire la différence entre des majuscules et des minuscules. Parce que si on a maintenant les lettres majuscules, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, à ce niveau-là, pour les lettres majuscules, en lieu et place de faire moins ordre A minuscule, il faudra faire moins ordre A majuscule. Ok? Parce que là, si vous faites moins ordre A minuscule, vous n'aurez jamais ici 0. Ok? Donc, on doit faire un test à ce niveau-là pour vérifier est-ce que notre fameux caractère est une lettre minuscule. Donc, on peut utiliser la fonction isLower qui est présente au niveau de Python. Donc, si notre caractère est une lettre minuscule, alors pas de souci, mon gars. Ce que tu vas faire, tu vas prendre ici notre caractère moins ordre A. Mais dans le cas contraire, si c'est une lettre majuscule, donc je peux mettre elif. Donc, C is up, qui va permettre de vérifier que c'est une lettre minuscule. Alors là, on va faire la même chose, sauf qu'en lieu et place de faire moins ordre A minuscule, ce sera moins ordre A majuscule. Ok? Donc, si c'est une lettre minuscule, on fait ceci. Si c'est une lettre majuscule, on fait cela. Mais dans le cas où ce n'est ni lettre majuscule, ni lettre minuscule, alors on ne change rien. Par exemple, si c'est une apostrophe, on ne va rien faire. On remet l'apostrophe telle qu'elle. Ok? Donc là, à ce niveau-là, je n'aurai qu'à mettre texte décrypté, reçoit tout simplement le caractère. On n'apporte aucune modification.
Maintenant, à ce niveau-là, lorsqu'on a mis ici ordre de C moins ordre A, cela va permettre d'avoir ce qu'on voulait. A va correspondre à 0 et Z va correspondre tout simplement ici à 25. À ce niveau-là, on pourra maintenant appliquer notre décalage. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, on va créer également une constante qu'on va appeler ici une décalage. Et cette constante va avoir comme valeur ici 2. Et à ce niveau, je pourrais dire maintenant, tu vas appliquer notre décalage. Donc, tu vas prendre ici ce qu'on a, moins notre fameux décalage. OK? Donc, je fais ici moins décalage, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, si par exemple, j'ai ici la lettre qui est la lettre A minuscule, j'aurai quoi? J'aurai ici ordre A moins ordre A, ce qui va faire 0. Et 0 moins 2, on aura ici moins 2. Notre objectif, c'est de ne jamais avoir ici une valeur qui n'est pas comprise entre 0 et 25. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer ici le modulo 26. Lorsque vous mettez modulo 26, cela va faire en sorte que toutes vos valeurs seront comprises entre 0 et 25. Ces valeurs-là ne vont jamais dépasser ici 26. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, on peut utiliser le modulo afin de borner nos résultats. Lorsque vous mettez modulo 26, les valeurs seront comprises entre 0 et 25 parce que c'est tout simplement le reste de la division entière entre ce que vous avez vers la gauche et ce que vous avez vers la droite. Donc, cette valeur ne va jamais dépasser ici 26. Elle sera toujours entre 0 et 25. Je vais vous le prouver si on ouvre tout simplement le shell interactif et que je tape ici quoi? Je tape ici un très grand nombre, modulo 26. Vous allez voir qu'on ne va jamais dépasser ici 26. Les valeurs seront toujours comprises entre 0 et 26. Donc là, je mets un très grand nombre comme ceci et je viens mettre ici modulo 26 comme cela. Vous voyez qu'on n'a jamais une valeur qui va dépasser ici 26 comme je le dis. De même, vous pouvez avoir ici des nombres négatifs modulo 26. Par exemple ici, moins 1 modulo 26, cela va nous donner 25. Vous pouvez avoir moins 2 modulo 26, cela va nous donner 24. Et ainsi de suite. OK? Donc, les valeurs seront toujours comprises entre 0 et 26. Donc, à ce niveau-là, lorsqu'on aura par exemple la lettre qui est A, comme je vous l'ai dit, donc ordre A moins ordre A, ce qui va faire 97 moins 97, on aura 0. 0 moins le décalage, ce qui va faire moins 2. Mais moins 2 modulo 26, on va venir maintenant à 24. OK? Donc, ce qu'il faudra faire après, c'est rajouter ordre A pour revenir au code ASCII de la lettre en question. Donc là, je vais mettre tout simplement des parenthèses, comme cela. Et ensuite, je vais rajouter maintenant ordre A. Donc là, je ferme ici ce Mitsubishi et je fais plus ordre A. Et je pourrais maintenant fermer mes parenthèses. J'aurai ici ce fameux A là. Donc en grosso modo, si je m'explique, c'est quoi? On a pris ici notre lettre, on a fait ici moins ordre A, ce qui va permettre de pouvoir venir à ce qu'on a dit, des valeurs entre 0 et 25. Ensuite, on peut appliquer notre décalage. Maintenant, pour être sûr que cette valeur va être comprise entre 0 et 25, on fait ici un modulo 26. Et maintenant, pour avoir le code ASCII qui correspond à la lettre en question, on rajoute ici ordre A. Ce qui va faire que quoi? Si on vient à ce niveau, on donne ici par exemple comme valeur, je vais dire ici B. OK? Normalement, pour B, on doit obtenir ici Z. Parce que lorsqu'on recule de 2, on aura ici A et ensuite maintenant Z. Donc là, on va venir, on va tester cela pas à pas. Je viens à ce niveau, j'ouvre le shell interactif ici de Python. OK? Donc, on va avoir ici ordre de B. Donc, je viens ici, je mets ici ordre de B. Moins ordre de A. Donc, je mets ici moins ordre de A, comme cela. Vous voyez qu'on obtient comme valeur 1. Donc, j'aurai ici 1 moins le décalage, ce qui va faire 1 moins 2. Donc, on obtient moins 1. Moins 1 ensuite modulo 26. Donc, moins 1 modulo 26, on obtient 25. Et qu'est-ce qu'il faudra faire après? Pour pouvoir maintenant revenir en code ASCII, il faudra ajouter ordre A. Donc, j'aurai ici 25 plus ordre A, donc c'est plus 97. OK? Si je valide maintenant, j'obtiens ici 122 et après on applique le CHR pour voir ici la lettre qui correspond à notre fameux 122. Donc si je mets CHR 122, chez Kebam, vous voyez, on obtient ici bel et bien Z. Donc on a obtenu la formule qu'on recherchait qui va nous permettre de pouvoir appliquer maintenant ce décalage là. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est copier la même chose qu'on avait à ce niveau là et remplacer ce qu'on avait pour les lettres majuscules. OK? Donc, je colle ceci. En lieu d'avoir ordre A minuscule, ce sera un A majuscule. Et de même, à ce niveau, ce sera ici un A majuscule. Je peux maintenant enlever ce que j'avais mis ici juste pour les explications. Alors, tentons d'exécuter ce code pour voir ce qu'on a comme résultat. Si je lance l'exécution, oh mamma mia, on a une erreur. Pourquoi? Ah oui, parce que là, j'ai mis une parenthèse de trop. Il n'y a pas cette parenthèse là.
Donc j'ai ceci modulo 26 plus autre A est pareil. Ok. Donc si je reviens maintenant, je tente d'exécuter chez Kebam, vous voyez, j'ai un bon résultat. J'espère que vous n'avez pas traduit ce message à la main. Les ordinateurs sont bel et bien faits pour cela. Évitons donc de nous fatiguer. Bref, ceci étant dit, toutes nos félicitations pour avoir réussi ce premier challenge. Donc pour ce A là, je n'ai pas mis d'accent pour ne pas vous embrouiller avec également les caractères accentués ainsi de suite. Ok. J'espère également, j'ai pas mis un E accent grave. Ok. Ce qui allait un peu compliquer les choses. Donc là les gars, très simplement en utilisant le langage Python, on vient d'écrire maintenant notre programme. Ce qu'on va essayer de faire, c'est l'améliorer un tout petit peu. J'aime généralement avoir une fonction main. Donc je vais dire que if underscore name est égal tout simplement à underscore main comme ceci. Alors là, il faudra exécuter la fonction main. Et cette fonction là, on va la créer dans quelques instants. Tout ce que j'aurai à faire, c'est venir à ce niveau, déclarer ma fonction main. Ok. Et ma fonction main va prendre notre texte qu'on a tout simplement crypté à ce niveau-là. Elle va appliquer une fonction décryptée. Donc, je vais dire affiche-moi ce qui sera retourné par la fonction décryptée, comme ceci. Et on aura passé en paramètre notre fameux texte qui a été crypté. Donc, je dois créer maintenant cette fonction décryptée. Donc, je fais ici def décrypter qui représente notre fonction qui va permettre de décrypter. Elle va prendre en paramètre un texte qui sera crypté et ensuite elle va retourner ici le texte décrypté. Donc on aurait pu bien mettre également ici le décalage en paramètre, mais je préfère ne pas mettre le décalage puisque notre décalage ici est fixe et ici 2. Mais libre à vous de prendre également le décalage en paramètre. Donc là tout ce que j'aurai à faire c'est prendre ce code là, l'indenter comme ceci. Et ce sera tout. Donc, je prends en paramètre mon texte. En lieu et place ici de texte scripté, ce sera ici texte. Mais vous pouvez également l'appeler texte scripté. On va pourquoi pas garder texte scripté. Mais ce texte scripté n'a rien à voir avec ce texte-là. OK. Donc là, en lieu et place maintenant d'afficher texte décrypté, tout ce qu'on aura à faire, c'est retourner texte décrypté. Donc, je mets une petite indentation comme ceci au niveau du for et je retourne ici. Donc, je mets ici return texte décrypté. Ok, donc là on a notre fonction main qui sera exécutée lorsqu'on va lancer ce fichier automatiquement. Donc cette fonction va appeler la fonction décrypter qui va permettre de décrypter notre message et elle va faire tout ce tralala là qu'on a déjà écrit et ensuite retourner le texte décrypté, ce qui va permettre d'afficher ce texte là. Ok, donc on a un code qui est beaucoup plus modulable à ce niveau là. Si je viens maintenant, je tente de réexécuter notre programme chez Kebam, on a ce même résultat là. Ok, alors les gars, c'est tout pour ce qui concerne le code en langage Python. On va maintenant voir le code en langage Java. Donc je mets ici Sublime Text pour ouvrir un nouveau fichier que je vais appeler ici challenge avec un C majuscule .java. Si je valide, automatiquement j'ai mon nouveau fichier. Donc là, je dois déclarer une classe qui aura pour nom challenge et au niveau de cette classe, tout simplement, et au niveau de cette classe là, j'aurai ici une méthode main. Donc je mets ici public static void main comme ceci. J'ouvre mes parenthèses. Alors pour ne pas vraiment nous fatiguer, tout ce qu'on aura à faire c'est quoi? Je viens copier ce qu'on a mis au niveau de la méthode main. Je le copie et je viens le mettre au niveau également de la méthode main ici en Java. Donc vous savez qu'en Java la méthode main prend en paramètre ici string args et je mets également string args. Donc là je viens au niveau de view, ok, et je prends word wrap, ce qui va permettre de faire en sorte que mon texte ne sera pas très grand. Et chez Kebam j'ai ce résultat là. Maintenant en lieu et place de mettre ici print, ce sera system.out.println comme ça. Ok, et on va afficher le résultat retourné par la fonction décryptée. Donc là, vu que c'est une chaîne de caractères, si on déclare avec Java, il faut mettre ici le type. Donc je mets ici string et je n'oublie pas de rajouter un point virgule à ce niveau là, de mettre également ici un point virgule. Donc il faudra créer notre fonction décryptée. Donc je peux mettre ici public static. Donc notre fonction va retourner une chaîne de caractères. Elle aura pour nom ici décrypté. Elle prend en paramètre ici un texte crypté. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit plutôt, de toujours mettre ici string pour dire que c'est une chaîne de caractères puisque Java c'est un langage typé. Donc ici si je viens, donc je vais copier également tout ce qu'on a mis au niveau de notre fonction décryptée. Oups, ma souris est en train de faire des bêtises. Je copie ceci, je viens à ce niveau, je vais le coller automatiquement au niveau de notre fonction décryptée. Je vais appliquer rapidement ce même décalage là. Et chez Kebam, on a ce résultat là. Donc là, il faudra mettre ici string pour dire que c'est une chaîne de caractères et mettre également un point virgule. Pour déclarer une constante ici au niveau de Java, je dois mettre ici final et là ce sera un entier. Donc je mets ici int décalage 2.
Maintenant là, je veux dire que pour chaque caractère que tu vas trouver au niveau de test scripté, donc là en Java c'est pas comme ça, il faut mettre ici une parenthèse, également fermer la parenthèse. À ce niveau ce seront des accolades et c'est à ce niveau là que va se trouver notre code. Ok, donc je le copie, je le coupe et je le mets à ce niveau là comme ceci. Donc je vais dire que pour chaque caractère, donc je dois mettre ici le type char que tu vas trouver au niveau de notre fameuse chaîne de caractères. Donc si vous mettez cela comme ça, cela ne va pas fonctionner. Il faut transformer votre chaîne de caractères en tableau de caractères, parce que ici cette manière d'écrire permet de parcourir un itérable, c'est-à-dire par exemple un tableau, ainsi de suite. Donc on va transformer notre chaîne de caractères en tableau. Et pour ce faire, je vais utiliser la fonction toCharArray qui va permettre de pouvoir convertir notre chaîne de caractères en tableau de caractères. Ok? Donc si je veux vérifier que mon caractère est une lettre minuscule, donc en lieu et place de mettre tout ce qu'on avait mis comme ça en Python, il faut utiliser la classe character et elle a une méthode isLowerCase qui permet de vérifier est-ce que c'est une lettre minuscule. Donc on va faire de même à ce niveau-là pour isUpper. Donc je vais mettre ici character comme ceci, .isUpperCase qui permet de vérifier est-ce que c'est une lettre majuscule. Donc là au niveau de Java, il n'existe pas ici ces fameuses fonctions chr et odd. Donc on doit les créer nous-mêmes. Je n'oublie pas premièrement de mettre un point virgule ici, de mettre également un point virgule ici et de mettre également un point virgule. À ce niveau-là, je dois mettre mes parenthèses comme ceci. Également rajouter mes parenthèses comme ceci. Et pour terminer, rajouter mes parenthèses. Si je tente maintenant de bien placer ce Mitsubishi en fonction de ma manière de les écrire, j'aurai quelque chose qui va ressembler à cela. Et en lieu de place de elif, ce sera ici else if en Java. Donc là, comme je vous l'ai dit, il faudra créer notre fameuse fonction odd et notre fonction ici chr qui n'existe pas en Java. Donc la fonction odd, ce sera très simple. Je vais mettre quoi à ce niveau-là? Je vais mettre ici private puisque cette fonction sera utilisée seulement à l'intérieur de notre fonction. Je mets static et la fonction odd doit retourner un entier. Elle prend en paramètre tout simplement un caractère et tout ce que cette fonction doit faire, c'est quoi? Elle va retourner ici notre fameux caractère qui a été converti en entier. Ok, et je vais faire de même pour la fonction chr. Donc cette fonction chr, elle prend en paramètre ici un entier que je vais appeler pourquoi pas ici n, et elle va retourner cet entier là sous forme de chaîne de caractères. Donc en lieu et place de int, ce sera char, et là également je vais rajouter ici char. Ok, donc les gars, si je ne me trompe pas, on vient de terminer ici tout simplement la conversion de notre code qui était en Python en Java. On va donc tester ceci pour voir s'il y a des erreurs ou non. Donc je mets ici javac challenge.java pour pouvoir compiler notre programme. Si je valide, check et bam, il n'y a aucune erreur. Et si je tente maintenant d'exécuter notre code, on va voir le résultat. Check et bam, j'espère que vous n'avez, donc vous voyez, on a un problème avec le Z, pas traduit ce message à la main, mais pour le reste tout fonctionne. Ok, donc on va voir pourquoi on a un problème avec le Z. Cela est tout simplement dû au modulo, mais je vais aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Donc si j'ouvre rapidement ici le shell interactif ici de Python, vous allez voir, lorsqu'on avait ici -1 modulo 26, on avait comme résultat tout simplement 25. Donc je mets ici -1 modulo 26, vous voyez, on a comme résultat ici 25. Ok, le problème c'est qu'en Java ce n'est pas pareil. En Java, lorsque vous allez mettre -1 modulo 26, il va vous retourner -1. Ok, nous ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte que le modulo puisse retourner forcément une valeur positive, pas une valeur négative. Je vais aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Donc à ce niveau là, ce qu'on va faire c'est quoi? Donc si je remonte, vous voyez que le Z c'est ici le B, puisqu'on aura Z, A et B. Ok, donc je vais venir faire un petit test pour vous montrer ici pas à pas ce qui se passe. Donc au niveau de if lowercase, je peux mettre rapidement if. Si mon fameux caractère est égal ici à B, qu'est-ce que tu vas faire mon gars? Tu vas tenter ici d'afficher quelque chose. Donc je mets ici system.out.println. Tu vas m'afficher quoi? Tu vas m'afficher ici ordre de mon caractère moins ordre de ce Mitsubishi comme cela. Et je copie cela, je le mets à ce niveau-là. Donc on aura cela. Donc normalement on s'attend à quoi? Ordre ici de B, cela va nous donner ici 98. 98 moins 97, on aura ici 1. 1 moins 2, on aura ici -1. Donc on doit avoir normalement -1. On va tenter d'exécuter ce code. Donc je recompile mon Mitsubishi.
Je réexécute mon programme et chez Kebam, on a -1. Le problème, comme je vous l'ai dit, ça vient à ce niveau-là lorsqu'on va maintenant tenter de faire le modulo 26. Ok? Donc, pour vous le prouver, on doit rajouter tout simplement une parenthèse à ce niveau-là, fermer également ce Mitsubishi et rajouter ici modulo 26, comme cela. Ok? Donc, je vais tenter de recompiler mon programme et tenter de le réexécuter. Si je relance mon programme, vous voyez, on a toujours -1. Donc, notre modulo ici ne retourne pas toujours une valeur positive. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une autre propre fonction modulo qui va permettre de retourner toujours une valeur positive. Ok? Donc, je vais descendre tout simplement à ce niveau-là. Et ici, je vais créer une autre fonction modulo. Donc, je mets private static. Elle va retourner tout simplement un entier. Je vais l'appeler ici modulo. Et elle prend en paramètre tout simplement deux nombres, A et B. Donc A qui va être le nombre et B qui sera notre fameux modulo. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? Je vais prendre une valeur R, donc qui sera un entier, qui va contenir ici A modulo B. Ok? Je vais dire que si R est toujours une valeur négative, donc si R est négatif, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre R auquel on va rajouter la valeur de B. Et à ce niveau-là, on retourne ici R. Donc, je m'explique. Par exemple, ici, lorsqu'on a -1 modulo 26, on a toujours -1. Donc, -1 est inférieur à 0. OK? Vu que -1 est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les -1 auxquels on va ajouter 26. Donc, -1 plus 26, on a bel et bien maintenant 25. Et cette petite condition-là va faire qu'on aura toujours une valeur positive. Donc, si la valeur est négative, on va ajouter le B pour avoir une valeur positive. Dans le cas contraire, on ne fait rien, on retourne tout simplement ce qu'on a. OK? Donc là, si je tente rapidement de remonter à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? En lieu et place ici de mettre modulo 26 comme cela, je vais utiliser notre fonction. Donc, je mets ici 26, je ferme les parenthèses et là, j'applique notre fonction modulo. Ok, donc notre fonction modulo va prendre celui-là en premier paramètre, ce Mitsubishi là, et en deuxième paramètre maintenant la valeur. Ok, donc si je tente maintenant de réexécuter, normalement je dois avoir le fameux 25. Je relance ceci et chez Kebam j'ai maintenant 25. Ce qui veut dire que je n'aurai qu'à copier ce qui est présent à ce niveau-là, enlever mon test qui était présent ici et je vais remplacer ce que j'avais mis à ce niveau-là par ceci. De même ici, je vais remplacer ceci par cela et en lieu et place ici d'avoir un A minuscule, ce sera un A majuscule. Donc si je reviens à ce niveau-là, je tente de recompiler mon programme et si je l'exécute, chez Kebam, je n'ai plus ce problème-là. J'espère que vous n'avez pas traduit ce message à la main. Les ordinateurs sont bel et bien faits pour cela et ainsi de suite. Vous voyez que le Z maintenant est bel et bien apparu. Alors les gars, c'est tout pour ce petit challenge. Vraiment, j'ai essayé d'être le plus simple possible tout en vous montrant comment vous pouvez pas à pas améliorer votre programme. Ok, donc on a maintenant un programme fonctionnel en Java et un autre programme fonctionnel en Python. Surtout ne pensez pas que c'est la seule solution existante. Il existe plusieurs solutions. C'est juste ici une proposition de solution. Ok, alors les gars, c'est tout pour ce premier challenge. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à un prochain challenge. Comme petit exercice, je peux vous demander de faire pourquoi pas une fonction qui va nous permettre de crypter notre message. Vous allez voir, on n'aura qu'à changer un petit truc au niveau ici de ce qu'on a mis à ce niveau là. Ok, donc vous aurez maintenant votre propre fonction qui va permettre de crypter et également cette fonction là qu'on a déjà créée qui permet de décrypter. Ok, alors les gars, c'est tout. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.